Alvaro Carreras. Non, les gars, c'est trop. Regardez. Le sauvetage de fou furieux qui nous a sorti aujourd'hui. Merci. Ouais, merci. Même si on enlève cette action de malade, il nous fait quand même un gros match, les gars. Il est partout. Son apport offensif est juste énorme. Quand il a la balle, on sent qu'il va être maître de la situation. Je peux vous dire que ça change de d'habitude. C'est lui qui est à l'origine du premier but. Il arrive à trouver Eysen sur un superbe centre. S'il avait juste à faire une bonne remise de la tête pour Arda Güler qui était bien placé. Et en plus de ça, quand tu entends un joueur dire ce genre de choses, tu peux que l'aimer. Je promets de donner ma vie pour ce club. Et aujourd'hui, je l'ai fait en sauvant un but. Il sait comment nous parler à nous les supporters, les gars. En vrai de vrai, ça m'étonne pas. Parce que quand tu vois un joueur prendre du plaisir sur le terrain, il peut que être bon. Sa personnalité colle parfaitement avec le Real Madrid. Et on sent qu'il veut faire de grandes choses. Les nuits dont j'ai rêvé au Bernabéu se réalisent. Je suis à la maison. Regardez, c'est trop les gars. Pour moi ce soir, t'es clairement l'homme du match. Le guide madrilène, on vous donne la voix, venez suivre les gars. J'ai promis de donner ma vie pour ce club et aujourd'hui je l'ai fait en arrêtant un but. Les gars, depuis, je pense et je rigole tout seul. Quel sauvetage en fait. C'est une folie, c'est une dinguerie ce sauvetage. Ce sauvetage de Carreras, les gars, c'est une dinguerie. Quel sauvetage. En fait, je ne sais même pas si vous avez conscience de ce sauvetage en fait. C'est une dinguerie les gars. On aura beaucoup de matchs comme ça les gars. En Ligue 1, on aura beaucoup de matchs où tu vois l'équipe joue bloc bas, où c'est compliqué d'aller chercher la force. Surtout avec le Real. Ça sera compliqué. Souvent, tu vois, ça sera compliqué d'aller chercher la victoire, compliqué de mettre beaucoup de buts, tu vois. Et en fait, quand tu as ce genre de score 2 buts à 1 ou bien 1-0, et que tu es un mec comme ça, tu vois, sur une action qui te sauve ce genre, qui te sauve qui te sauve ce genre d'action, qui te sauve ces buts tout faits. Carreras, quelques jours à peine, il a déjà changé nos vies. Hein. Quelques jours à peine, il a déjà marqué nos vies, Carreras. Il a marqué nos vies. Et hormis ça, ce mec, il a mis sacré pas de gauche. Présent sur le premier but, je vous rappelle. Présent, Carreras. Sacré joueur. Carreras, tout simplement, historique. Ce que tu as fait, c'est historique. Légendaire. Légendaire. Je sais pas vous, hein, mais je crois que j'ai jamais autant aimé un joueur au bout de 3-4 matchs. J'ai l'impression qu'il est là depuis... J'ai l'impression c'est un Madridista depuis 55 ans. Genre, vous voyez, si vous me dites Carreras, il a joué avec CR7, Bale, Benzema, je vous crois. Vous avez vu ce qu'il a dit? Je promets de donner ma vie pour ce club. Et aujourd'hui, je l'ai fait en sauvant un but. Parce que sans lui, aujourd'hui, on perd des points. Le tacle qu'il a mis pour sauver le but. Mais déjà, c'est dans mon cœur. Et le pire, c'est qu'il fait même pas un mauvais match. 80 ballons touchés, 3 tacles, 1 tacle sur la ligne, 1 tir bloqué, 2 chances créées, 2 occasions créées, 4 récupérations, 92% de passes réussies. Non, je vous jure que je l'aime déjà. C'est une folie. Il est tellement classe, il est tellement fort. Offensivement, il apporte. Défensivement, il apporte. Je vous le dis, c'est mon prochain flocage. Arda Güler, c'était mon chouchou. Je crois qu'il est peut-être en train de passer devant dans la hiérarchie. Merci Benfica. Je répète. Voici la plus belle action que vous verrez aujourd'hui de ce week-end de football. Et non, ce n'est pas une action offensive, c'est une action défensive. Le sauvetage extraordinario d'Alvaro Carreras. Alvaro Carreras qui commence petit à petit à conquérir les supporters du Real Madrid. Alvaro Carreras qui était déjà exceptionnel la saison dernière avec le Benfica Lisbonne, qui est typiquement un style de latéral piston qu'aime énormément Xabi Alonso, comme on a vu ce qu'il a fait notamment avec Grimaldo à Leverkusen. Et ben tout ça est en train de se mettre en place. La connexion avec Vinicius sur le côté gauche, qui va s'améliorer de plus en plus, mais on voit que petit à petit il va commencer à prendre ses marques. Sa qualité de centre, ses projections offensives. Mais ce qu'il a en plus, c'est aussi le côté défensif. Parce qu'on disait que du côté de Ferland Mendy, qui est son concurrent principal cette saison, il y avait surtout le côté défensif, mais beaucoup moins le côté offensif. Lui, le côté offensif, il l'a. Et le côté défensif, il l'a aussi. Défensivement, il est très bon, il se place toujours super bien, très bonne science du placement. Et ce geste, qui sera déjà, même dès aujourd'hui, alors qu'on est au début de la saison, un des plus beaux, si c'était le plus beau geste défensif de la saison. Regardez la manière, on voit pas très bien, mais d'où il lève son pied pour aller sauver ce ballon. C'était un but et il le sauve. En plus, on est à 2-1. Geste ultra important.
Incroyable Alvaro Carreras. Je pense que vous êtes tellement pas prêts pour la fumée. C'est le meilleur latéral qu'on a eu depuis Marcelo. Et j'espère que le petit là-bas, il est prêt. Carrément, je commence à me poser la question. Est-ce que Højsens est toujours la meilleure recrue de Madrid cet été? Les gars, au-delà de sa défense incroyable. Aujourd'hui, il nous sauve sur la ligne. Sans lui, on se faisait remonter contre Mallorca, qui est l'une des pires équipes de Liga. Avec un bloc bas, tu pètes ton crâne. Bref, les gars, sa qualité technique, elle est incroyable. Des dribbles, mon gars, le latéral, c'est un ailier carrément. Je pense qu'on le met à la place de Mastantuono, il fait un meilleur match. C'est ce que j'aime bien avec ce joueur-là. Il est intelligent, il anticipe bien en défense. Et quand il s'agit de monter, d'aller aider son ailier, il réalise les bons mouvements, il fait les bons appels. Et plusieurs fois dans le match, vous l'avez vu, il combine avec Vinicius. Même s'il ressemble beaucoup à Lucas Vazquez, ils ont pas du tout le même talent. C'est aussi dans ce secteur-là que Madrid a fauté l'année passée. On n'a pas recruté de latéraux et ça, on l'a ressenti en Liga et en Ligue des Champions. Je vous l'ai déjà dit l'année dernière, le plus gros problème de Madrid, c'est la défense. C'est pas le sujet, mais ils ont essayé de tout remettre sur Mbappé, alors qu'on avait juste besoin de recruter ce genre de joueur. Ça me fait plaisir aussi, parce que finalement, la performance qu'il a sortie contre Yamal, en vrai, c'était réel et on s'était pas fait des idées. Les Barcelonais, bientôt, on a un rendez-vous, hein, oubliez pas. Bref, les gars, j'ai rien à dire de plus, le match, il était incroyable. Moi, j'ai envie de voir ça tous les soirs quand j'allume ma télé pour regarder Madrid jouer. J'ai pas envie de voir des Fran Garcia, tu sais même pas ce qu'ils font sur le terrain. C'est donc ça? Oh là 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 là! C'est donc ça avoir des latéraux! On m'avait dit qu'il était nul en défense. On m'avait dit qu'il allait pas arranger nos problèmes. Le Real Madrid dans le dur après s'être vu refuser 3 buts. Mallorca qui vient réaliser son dernier geste pour son coéquipier où il aura juste à taper. Trent Alexander-Arnold qui vient bloquer ça et dévier la trajectoire. Tellement d'excès de confiance. Regardez-moi comment il se relève. Toujours dans le dur, sinon c'est pas drôle. Boulet de canon d'un joueur de Mallorca. Carreras qui vient réaliser je ne sais quoi, je ne sais comment, mais qui vient pour le coup sauver notre derche dans les dernières minutes. Et à quel point. Trent Alexander-Arnold aussi, qui commence à faire valoir, a montré qu'avec un peu de confiance et surtout sa patte, il arrive à envoyer des caviars et parfaitement réussir à trouver Kylian Mbappé, malheureusement hors jeu sur ce coup. Mais on l'a vu avec cette facilité durant ce match et à quel point il pouvait faire ça tranquillement. Et ça, je peux vous assurer que j'attendais ce moment. J'attendais que ce moment où il va commencer à faire valoir ses passes. Et Carreras alors, j'en parle même pas. Les efforts répétitifs, 2 longues passes, 2 passes clés, un blocage, 3 dégagements. Il essaye de faire tout ce qu'il peut, il se déchire. De toute façon, niveau effort, il n'y a rien à rapprocher actuellement dans cette équipe. Mais ça commence vraiment à faire plaisir. Des latéraux, c'est ça les gars. Et petit à petit, de plus en plus avec du rythme, ça va aller de mieux en mieux. Depuis que le gars a été titulaire au Real Madrid, il n'y a pas un match où il te sort pas des performances vraiment propres. Aujourd'hui, le gars m'a régalé. Il m'a régalé. À chaque fois qu'il a le ballon, il essaie toujours de ressortir proprement. Il n'est jamais brouillon. C'est pas comme quand tu vas amener en défense, le gars il tire n'importe comment. Non, le gars à chaque fois qu'il a le ballon, il fait toujours le bon choix. S'il faut monter avec le ballon, il monte. S'il faut créer une faute, il crée la faute. S'il faut faire une longue passe, il l'a fait. Franchement, le gars, il est tellement serein en défense que ça en devient même bizarre parce qu'il vient de monter. Il vient de monter, il est trop mature pour son âge, je trouve. C'est donc que quand il fait ça, là, les amis, faut le féliciter. Oui, oui, félicitations à toi, mon ami. Là, vous pouvez trembler, mes chers Barcelonais. Les chers voisins, tremblez parce que là, on arrive fort. On arrive fort. Et quand on va passer devant vous, on va plus quitter. Ça, soyez-en sûrs. Vous connaissez le Real Madrid, non? Voilà. J'espère aussi que Kylian Mbappé sera au rendez-vous comme il a été aujourd'hui. Même s'il a fait un match assez pourri. On va dire que son match était correct, mais il a au moins réussi à marquer. C'est tout ce que moi je lui demande dans un match où c'était interdit de perdre. Vous vous souvenez de Ferland Mendy? Parce que moi je l'ai complètement oublié. Fran Garcia? Mais c'est qui ce type déjà? Non, parce que je ne vois que des Alvaro Carreras dans ma tête. Pour moi, il y a eu Roberto Carlos, Marcelo, puis Alvaro Carreras. J'abuse un peu, Mendy a fait de grandes choses avec le Real Madrid. Mais c'est pour vous montrer à quel point Carreras est bon. Encore une fois, il sort une retournée acrobatique pour te sauver sur un sauvetage sur la ligne, sur une frappe puissante. Mais même, j'aime beaucoup, il est très offensif. Alors certes, techniquement, je vous mens pas, il me fait pas rêver non plus. Mais dans la débauche d'énergie, il est présent. Dans les replis défensifs, il les fait à 2000. La projection offensive, il l'a fait. L'un des seuls qui propose des dédoublements, qui est très mobile pour proposer différentes possibilités à Vinicius de s'exprimer. Ce que j'avais du mal avec Mendy, justement, c'était que je trouvais qu'il laissait trop Vinicius et qui dédoublait pas assez, qui multipliait pas assez les appels, qui allaient permettre à Vinicius d'être beaucoup plus libre dans ses gestes et dans ses mouvements. Et ben Carreras, il le fait justement. Et ça me fait plaisir. Voir Carreras aider Vinicius comme ça, pour moi, ça va faire qu'embellir Vinicius, qui est déjà un joueur extrêmement beau. Alors c'est un soldat formé au Real Madrid. Il est revenu à la maison pour tout casser. Je kiffe. Les déclarations des joueurs du Real et Xabi Alonso après la victoire, Carreras sur son sauvetage incroyable, je promets de donner ma vie pour ce club et aujourd'hui je l'ai fait en arrêtant un but. Xabi Alonso qui ensuite lui a fait l'éloge de son latéral gauche et surveillé Carreras de près avant de le signer, je le voulais vraiment, je le voulais aussi pour la Coupe du Monde des clubs, il est tellement bon. Tchouaméni qui a déclaré sur Arda Güler aujourd'hui qu'il est l'homme du match, bon ça se discute, maintenant il joue un peu plus donc maintenant on peut voir son grand talent. Ça se discute parce que certes il est décisif, mais le match de Trent Alexander-Arnold qui sauve lui aussi un but,
Son premier vrai bon match depuis qu'il est au Real Madrid. Dino Hussein qui est passeur décisif sur le but d'Arda Güler, qui enchaîne les bons matchs aussi depuis qu'il est arrivé. Un Vinicius enfin qui a été retrouvé. Sur ce but-là, il montre que c'est un grand joueur, il aurait pu faire la passe, mais non, il y va tout seul. Synonyme de confiance en soi et de confiance retrouvée. Il a aussi déclaré qu'il était très content du match de Vinicius et sur Kylian Mbappé, il a répondu: Mbappé était à quelques centimètres de marquer de super buts ce soir. J'ai aimé sa performance et j'aime sa mentalité. Mbappé qui a d'ailleurs remporté le prix de joueur le plus fit de l'année 2024-2025 au Real. Le prix, il a aucune utilité, mais bon. En tout cas, le Real qui enchaîne, 3 victoires en 3 matchs. À nous de faire le job demain face au Rayo Vallecano. Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars, c'est pas vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Vos papas et vos mamans, ils ont fait quelle position pour vous faire naître? Donnez-moi la tech, faut que je rentasse sur mes enfants, par pitié. Toi, t'es ma moitié. Toi, malgré que t'es une frange rideau, hein, t'es mon autre moitié. Tu payes pas de mine, hein, mais qu'est-ce que je t'aime. Là, je t'apprécie plus. Je t'aime. T'as changé ma vie. Toi et ton petit ami, là, vous payez pas de mine, hein. Mais en fait, c'est vous les meilleurs. Dans tout le collectif, là, Vini, Mbappé, c'est vous les meilleurs. Comment 2 petits P4 comme ça? Belek qui joue à Clash Royale, hein. Là, vous les voyez comme ça, Belek qui joue à Clash Royale. Et puis, ils doivent avoir des sacrés pseudos de Kikou. Le geek RM. T'es le premier humain sur Terre à rentrer de Marbella et être au top. T'es la star que tu penses être, en fait. Je sais pas qu'est-ce que t'as fait là-bas, hein. Mais t'as dû bien te stimuler quand même. Tu joues, t'es détendu, ça se voit. T'es vraiment le chill guy que tu penses être. Et lui, là, il est venu avec une stat. J'ai stoppé la Yamal. Je pensais que c'était des blagues. Mais les gars, oh non, hein, t'as rêvé du Bernabéu, moi je vais rêver de toi, hein. Moi je vais rêver de toi. Oh non, ils savent tout faire, ça fait 3 matchs, faut déjà les augmenter, hein. Après il va dire ça à Papiniere. Lui là, il sauve des buts, il dribble. Lui là, il décide de là où le ballon va. Au centimètre près, hein. Tony Kroos là, c'est rien à côté. Arda Güler, il a déjà fait des bisous à Tony Kroos. Oh, je vous aime. Les gars, Carreras change ma vie. Je vous le dis, Carreras change ma vie. Carreras, tu es trop fort. Merci d'être revenu chez toi. Quelle activité sur son côté gauche. Il monte, il descend, il monte, il descend, il est partout. Merci Carreras d'être là. On s'est mangé Mendy, sans cracher sur lui. Hein. Et on s'est mangé Fran Garcia. Ah! Et alors qu'il y avait Carreras. Trent aussi, hein, j'ai trouvé très bon ce soir. C'est pas un grand Trent, mais j'ai trouvé très bon. Je pense qu'il commence à comprendre les mouvements de Kylian Mbappé. Hein. C'est deux passes pour Kylian Mbappé, et puis but, et puis refusé pour Roger et Kylian, on connaît. Mais en tout cas, j'ai trouvé très bon. C'est ce genre de passe qu'il veut. C'est ça. Kylian prend la profondeur. Güler, homme du match. Mais moi, personnellement, je l'ai pas trouvé ouf. Il y a 2-3 actions en début de match. Il rate un contrôle, il rate une passe. Ça m'a un peu énervé. J'en attends beaucoup plus de Arda Güler. Vraiment beaucoup plus. Parce que ce petit, je sais qu'il a du potentiel. Je sais qu'il peut faire du sale. Donc, montre-toi plus, Arda Güler. Prends plus de risques. Mais là, on retrouve notre Vini, hein. Le tour sur le banc de touche lui a fait du bien. Il commence à comprendre que, s'il joue pas bien, il y a Rodrigo derrière. Mais sur son but, je me suis dit, si tu rates là, je vais t'allumer, hein, parce que c'était pas le meilleur choix à faire, le tir. Vous étiez en supériorité numérique, hein, si je me trompe pas. Mais au-delà de ça aussi, Mastantuono, je l'ai pas trouvé ouf. J'ai trouvé que c'était un mauvais match de sa part. Franchement, j'ai hâte du retour de Bellingham. Ça va nous faire un bien fou dans cette équipe. En tout cas, l'équipe, vous avez pensé quoi du match du Real Madrid? C'est chez vous et abonnez-vous, l'équipe, on est ensemble. C'était l'analyste.